La responsabilité du gouvernement, c'est d'avancer dans les réformes. Aliou Saleh est notre invité. Et ces interrogations sur la tenue ou pas des élections municipales et départementales en décembre prochain, êtes-vous pour un report? Franchement, je serais pour un report. Parce que c'est compliqué de faire une élection au mois de décembre. Je crois qu'un report de quelques mois pourrait nous aider à mieux, d'abord, à parachever certaines réformes qui sont nécessaires. Sur l'acte 3 de la décentralisation? Oui, sur l'acte 3. Des réformes de mise en cohérence, par exemple, de certaines limites des collectivités territoriales, réformes concernant la géographie des compétences entre collectivités territoriales, notamment là où il y a vraiment des problèmes de redondance sur les compétences. Je pense aux compétences entre les villes et les communes. Tout ça, ça doit être réglé. Je pense aussi que le mode de scrutin lui-même doit être repensé. L'association des maires du Sénégal, que je préside, et dont je salue les membres, avait produit un plaidoyer consistant à demander à ce que, aux élections municipales, que la tête de liste désignée et qui arrive à gagner soit d'office le maire. Un scrutin direct alors. Un scrutin direct. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est un piège contre les populations. Vous dirigez une liste, la plupart des électeurs votent pour cette liste parce que vous êtes la tête de liste, et à l'arrivée, des combinaisons politiques, pour ne pas dire politiciennes, font qu'il est possible que ce soit quelqu'un d'autre qui arrive comme maire. Autrement dit, on élit maire quelqu'un qui n'est pas élu par les populations. C'est pas juste. Et c'est assez stressant pour les différents responsables, les coalitions, les partis, toutes ces combinaisons, même des achats de conscience, etc. Pour éviter cela, je crois qu'il est tout à fait possible, et ça existe ailleurs, que les têtes de liste désignées qui arrivent, qui sont vainqueurs, puissent être désignées, et que le conseil municipal soit une sorte de parlement, alors que le maire, lui, il est l'exécutif. Toutes ces réformes nécessitent de la concertation, parce qu'il faut en parler avec tous les acteurs, l'opposition, la société civile, etc. Et donc, je pense que ce serait pas mal de repousser un tout petit peu. Ceci dit, en ce qui nous concerne, nos coalitions et partis, nous sommes prêts à aller aux élections, même si c'était dans un mois. Ouais. Pour un report des élections municipales et départementales, couplé aux prochaines législatives, ou bien vous souhaitez toujours que ce soit des scrutins séparés? C'est très délicat de parler des législatives. C'est tout à fait plus facile de parler des élections locales, moi en tout cas de ma part, parce que d'abord j'ai la légitimité d'en parler. Je suis le président de l'association des maires du Sénégal et je connais la pulsion, n'est-ce pas, des maires, des conseillers municipaux, et je sais qu'aujourd'hui, vraiment, il y a une forte tendance qui pencherait vers un report, pas un report lointain, mais un report qui permettrait une bonne organisation du scrutin et une meilleure, un parachèvement des réformes qui ont été entreprises. Pour les législatives, c'est une autre histoire. Il s'agit quand même d'un pouvoir, du pouvoir législatif. Et donc, ce n'est pas simple. Je ne vois pas, moi, l'intérêt de notre coalition à anticiper des élections législatives. Nous avons une écrasante majorité. Et donc couplage avec les locales, non? Pour vous, il est hors de question. Globalement, nous avons trop d'élections au Sénégal. C'est ça la vérité aussi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tous les acteurs sont prêts, objectivement, à oublier les ambitions des uns et des autres, à s'asseoir autour d'une table et à décider d'un calendrier électoral sans penser à leur propre stratégie politique? Je crois pas. Franchement, je crois pas. Je crois pas que le contexte soit favorable à un accord sur un réaménagement du calendrier électoral. Et si cet accord n'est pas possible, il est difficile de voir comment on pourrait de façon unilatérale décider de changer la durée des mandats des députés. Enfin, c'est une question extrêmement complexe. Allez-vous briguer à nouveau le mandat à la tête de la mairie de Guédiawaye que vous dirigez depuis 2014? C'est tout à fait logique qu'un maire sortant puisse défendre son bilan. Donc il faut s'attendre à ce que je sois sur le départ. Même si une candidature à une mairie doit suivre plusieurs étapes. D'abord l'étape du parti. Il
faut que le parti te choisisse dans ta localité. Ensuite, l'étape de la coalition dans la localité pour être entériné par le parti au niveau national. Donc, c'est des étapes qui sont toujours pas simples, mais je pense, logiquement, compte tenu du travail qu'avec mes conseils municipaux et notre parti, nous avons abattu à Guédiawaye, il est tout à fait logique que je sois présent. Mais justement, quel est le bilan que vous faites de vos 5 ans déjà passés à la tête de la mairie de Guédiawaye? C'est un bilan extrêmement positif qui a impacté la ville de Guédiawaye. Déjà du point de vue des infrastructures, il n'y a pas vraiment un sujet à discuter parce que quand on se rend à Guédiawaye, on se rend compte immédiatement que la ville a changé de visage. Et ça, pour une bonne partie, c'est l'action du conseil municipal, c'est l'action du maire avec l'aide du gouvernement du Sénégal. Puisqu'il ne faut jamais l'oublier, nos collectivités territoriales sont quand même des démembrements de l'État. Et donc c'est avec l'aide de l'État que nous pouvons réaliser ce que nous réalisons. Donc les populations de Guédiawaye savent que la ville a changé. Nous avons beaucoup agi dans l'éducation. En l'espace de 3 ans, par exemple, nous avons rénové le parc d'écoles, notamment des collèges et des lycées. Nous avons mis en place, rénové une 50aine de salles de classe et construit une 40aine de salles de classe. Nous avons distribué gratuitement des fournitures scolaires et ça n'existait plus auparavant. Avant cela, nous avons restauré donc la distribution gratuite de fournitures scolaires dans tous les collèges et tous les lycées. Nous avons initié avec les enseignants, les inspections d'académie, la conception, la réalisation et l'impression d'ouvrages. Et donc aujourd'hui, les élèves de Guédiawaye disposent de manuels scolaires. Nous avons fait des choses formidables et la campagne à venir sera l'occasion de revenir sur tous ces éléments. On entend pourtant un son de cloche différent provenant de Guédiawaye. On a vu ces vidéos d'ailleurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux.